Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui en fait, on va parler de tous les teasers qu'on a eu que j'ai pas détaillés. Et surtout hier après mon live, il y a eu d'autres teasers qui sont sortis. Et du coup en fait, ils sont très intéressants. Et ça commence à se préciser cette saison 4. Donc du coup les gars, installez-vous bien confortablement. Et on va être directement parti les gars. Donc tout d'abord les gars, on a eu ce teaser là. Donc ce teaser là, on y voit en fait le POI qu'on avait eu dans la première image de Fortnite. Mais cette fois-ci en 3D. On le reconnaît puisque on voit la demi-lune derrière qu'on pouvait voir sur l'image de Fortnite. Sauf que là voilà, on le voit en 3D, donc on voit mieux en fait les statues qu'on a sur la map. On voit mieux l'entrée. On voit qu'il y aura plusieurs piscines. On voit qu'il y aura voilà le logo de la lune avec un cercle au milieu. Donc beaucoup de choses à voir sur cette image. Ce qui est important à noter, c'est que en fait les gens avec ce qui est autour de la ville, donc du coup le pont, les fleurs, etc. Il y en a qui ont dit que ça allait être à la place de la citadelle. On va pas détailler maintenant, on en parlera plus tard. Mais voilà, on a eu ce teaser. Donc on voit que le croissant de lune est immense avec voilà des rochers en dessous, etc. Des palmiers. Voilà, donc pas énormément de choses à dire sur cette image, juste que ça a l'air joli, ça a l'air beau. On a envie d'y aller. Mais sinon après, on attend d'avoir plus d'informations sur cette ville. Alors aussi, on en a eu un autre. Celui-là, il est vraiment trop stylé. Celui-là a été envoyé à un créateur de contenu. Et vous allez voir que c'est pas le seul créateur de contenu qui a reçu une image. Donc en fait les créateurs de contenu, non seulement Fortnite ils vont teaser la saison 4, mais aussi les créateurs de contenu vont recevoir des images qu'ils vont poster. Ça va faire double teaser. Donc du coup on a un créateur de contenu qui s'appelle Hey Stani qui a reçu cette image. Donc teaser, voilà, Fortnite lui a envoyé un DM. Et du coup on voit en fait que c'est l'intérieur du bâtiment. Donc en fait ça s'appelle Security System. Voilà, donc le nom de l'image c'est Security System. Et voilà, donc là on voit système de sécurité. Donc on voit la porte du coffre au fond. On voit que le système de coffre a l'air d'avoir changé, puisque en fait on voit que il y a une sorte de digicode à gauche. Donc bon, on verra ce que ça donnera, mais au niveau de la porte ça a l'air d'avoir changé. On voit en haut une caméra qui pointe vers le coffre au milieu. Et en fait j'ai l'impression que du coup si vous allez ouvrir le coffre, la caméra vous détecte et ça lance l'alerte. Donc du coup il faudrait d'abord péter la caméra avant d'aller ouvrir le coffre. Et du coup on voit que à gauche on a des boucliers avec des haches, un bouclier et la même chose qui se répète. Ça on va pas en parler maintenant, on en parle dans quelques minutes puisque on a une théorie pas mal par rapport à ça. Donc du coup petit résumé, voici les 3 images qu'ont reçues les créateurs de contenu. Donc la première, du coup, il y avait un nom de ville à ce qui paraît, et ce serait Retiro Relajante ou Relajante, donc le nom de la ville, très bizarre. Donc c'est l'image où en fait on voit la piscine avec la faille. Ensuite, la deuxième image, donc celle dont on vient de parler, ce serait la ville qui s'appelle Solar Selenico, mais ça a l'air d'être la même ville, je comprends pas trop. Mais bon, s'il faut finalement, c'est même pas les noms des villes. Et la troisième image, du coup, ça c'est pas une ville, c'est juste système de sécurité. Et j'imagine que c'est le système de sécurité d'une ville. Mais vraiment, il me tarde de voir comment ouvrir le coffre. Peut-être c'est juste avec un boss, ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Et je trouve la statue très bizarre parce qu'on voit une boule avec justement le croissant de lune. Donc bon, très bizarre cette image. Donc du coup, ce qu'il fallait noter, c'est que je m'en doutais, mais je savais pas trop. Et au final, si ça a l'air d'être ça. En fait, les images que reçoivent les créateurs de contenu, en fait, ça a l'air d'être des images qui vont se rassembler, puisque en fait, on voit que les 3 images qu'on a eues déjà, en fait, quelqu'un les a mis sur une image et en fait, ça a l'air vraiment de se compléter. On a l'air en fait d'avoir des bouts d'images qui manquent, puisqu'on regarde, si on regarde l'image de gauche, il y a une forme qui se dessine à droite, mais on n'a pas la suite. En haut à droite, on a une forme à gauche qui se dessine, mais on n'a pas la suite. Et là où c'est le flagrant, c'est en bas à droite, où on voit vraiment que ça a l'air coupé, puisqu'à gauche, ça a l'air de continuer avec des petites fenêtres, mais on n'a pas la suite. Et ce serait logique, puisque si tous les créateurs de contenu qui ont reçu le cadre chez eux, donc y compris moi, reçoivent un teasing à poster sur les réseaux sociaux, comme on est beaucoup, ça pourrait clairement créer une image à assembler en tant que puzzle. Donc du coup, on va voir ça par la suite, mais oui, ça a l'air d'être un puzzle. Donc les teasers sont très intéressants. Donc non seulement Fortnite nous tease chaque jour avec un teaser, mais en plus chaque jour du coup on aura 2 ou 3 images de créateurs de contenu qui seront postées sur les réseaux. Donc vraiment on aura beaucoup de teasing par jour, ça sera vraiment intéressant. Et pour ceux qui le savent pas, moi je suis en live tous les jours avec vous avant 16h vers les coups de 15h40 45 pour découvrir avec vous les teasers. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien louper. Et d'ailleurs tout à l'heure je vous disais qu'on allait reparler de cette fameuse citadelle. En fait on a Wensowing qui a remarqué que en fait le bouclier avec les 2 haches qu'on peut voir sur l'image du coup qu'on a eu du système de sécurité, en fait elle est à la citadelle. En fait c'est quelque chose qui est à la citadelle déjà. Donc du coup les gens pensent qu'en fait la citadelle va être enlevée et en fait du coup la faction l'ordre du dernier croissant, donc ceux qui ont le logo avec le croissant de lune, vont s'installer à la citadelle. Donc ce serait possible, franchement ce serait tellement possible. Moi j'aurais bien aimé que ce soit carrément un tout nouveau
nouveau biome, mais c'est grave possible. Et avec les abonnés d'ailleurs, avec la carte de Fortnite et avec ce qui s'est déjà passé, voilà, on a fait une sorte d'hypothèse sur ce qu'on pourrait avoir dans la saison 4. Donc si on note, en saison 2 chapitre 4, donc la saison Mega City, on a eu 4 nouvelles villes. On a eu Mega City, Knotinets, Kenjutsu Crossing et Steamy Springs. Ça fait 4 villes et tout un nouveau biome. En saison 3 chapitre 4, cette saison, on a eu un tout nouveau biome, le biome jungle, et on a eu Rumble Ruin, Creaky Compound et Shady Stilts. Donc du coup ça fait 3 villes. Donc si on part défaitiste, et je pense que c'est ça qu'il faut faire pour ne pas être déçu, on devrait normalement en saison 4 avoir 3 nouvelles villes et peut-être un nouveau biome. Normalement, parce que en saison 2 et 3, on a eu à chaque fois un nouveau biome. Donc du coup, je vois pas pourquoi on n'aurait pas un nouveau biome en saison 4. Donc du coup, vous pouvez vous attendre à un nouveau biome en saison 4 et au moins 3 nouvelles villes. Si on a de la chance, 4 nouvelles villes. Mais ça, c'est pas sûr. Et pour finir les gars, il y en a beaucoup qui me disent oui mais Anas, ça a l'air d'être mal parti pour le retour des aliens, etc. Déjà les gars, comme je vous ai déjà dit, là on a des teasers certes, mais en fait il se peut que les quêtes de l'histoire de Fortnite nous disent les aliens arrivent dans pas longtemps, etc. etc. Mais surtout ce qu'il faut noter, c'est que les aliens sont bien présents sur tous les teaser, enfin pas les aliens mais du moins le mystère de la saison actuelle est présent, puisque là le mystère de la saison actuelle c'est la jungle, qui était la civilisation de la jungle, qui ont créé l'instrument que nous on a utilisé, qu'on a allumé. Et l'instrument, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'instrument a des glyphes dessus, c'est pas des glyphes du cube, ils ressemblent mais c'est pas les mêmes. Et en fait les glyphes de l'instrument se retrouvent sur toutes les images de la saison 4 chapitre 4. Toutes les images de la saison 4 chapitre 4, les teasers, ont les écritures bizarres sur chaque image. Et ces écritures là c'est exactement les mêmes que sur l'instrument. Donc il y a le lien entre les aliens et cette histoire d'instruments, etc. cette saison, et le lien entre la saison 4. Donc ne me dites pas, Anas, il n'y a pas de lien, etc. Je comprends pas pourquoi on passe d'une saison qui parle des aliens à une saison d'espionnage. Certes, oui, le thème de la saison 4 c'est l'espionnage, etc. Mais on n'est pas à l'abri que une semaine, 2 semaines, 3 semaines après le début de la saison 4, ben du coup on est l'arrivée des aliens dans le ciel, etc. On est à l'abri de rien. Donc du coup, restons sereins et attendons de voir ce qui va se passer pour la suite avec les prochains teasers et surtout le début de la saison 4 pour voir les aliens, qu'est-ce qui s'est passé, où on en est, etc. Mais à part les teasers, on a eu des leaks à côté qui sont intéressants de ouf. On va avoir énormément d'armes mythiques dans la prochaine saison. Donc soit les armes mythiques seront disponibles via les boss en les tuant, soit elles seront disponibles en jeu, tout simplement dans les coffres. Donc du coup, regardez toutes les armes mythiques qu'on va avoir de retour en saison 4. C'est juste hallucinant, on n'a jamais eu ça. Donc on aurait l'arme mythique de Midas, donc le drum gun, donc l'arme camembert là. On aurait le fusil à pompe de Kit et le grenade launcher de Kit. Donc en gros le lance-grenade qui répulse de Kit. On aurait l'arc de TNT Tina de retour en mythique. On aurait la gourde du brave de retour en mythique. On aurait la PM de Gunnar de retour en mythique. On aurait la Mark 7 de la fondation de retour en mythique. On aurait le Raygun de retour. Le Havoc Pump toujours disponible du coup parce qu'il est encore disponible cette saison. Et l'Overclocked Pulse Rifle. Donc en gros le fusil de sniper avec le laser rouge. Donc du coup c'est juste hallucinant. Ça fait énormément d'armes mythiques. On n'a jamais eu ça. Donc ça va être juste hallucinant cette saison. Et ça confirme moi ma théorie qui est que la saison 4 pour moi ça va être une saison best-of du meilleur du chapitre 2 et du chapitre 3 et du chapitre 4 et que du coup après on passera au chapitre 5 et on aura une toute nouvelle histoire, des nouvelles armes, des nouveaux personnages, etc. Maintenant les gars on va passer au teaser qu'on a eu aujourd'hui. Normalement on a eu un teaser à 16h aujourd'hui, donc je passe à l'analyse de ce teaser dès maintenant. Bon, avant qu'on ait le teaser de la journée posté par Fortnite, on a eu plein de teasers dans la nuit. Je vais tous vous les présenter un par un et vous allez voir qu'ils sont vraiment intéressants. En fait j'ai l'impression que plus on s'approche de la saison 4, plus les teasers deviennent vraiment intéressants. Donc tout d'abord on a eu ce skin qui est sûrement un boss de la saison 4, puisque en fait c'est Lachlan qui l'a reçu de la part de Fortnite, donc un créateur de contenu. Et en gros lui il a dit en fait Fortnite donne un message aux créateurs de contenu pour poster les teasers. Dans son message il y avait écrit que c'était probablement un des boss, voilà. Donc on voit qu'il a un masque, on voit qu'il a les mêmes gants que Treyarch Nox. Ça m'a vraiment touché ça, enfin touché. Ça m'a vraiment surpris. Voilà, donc du coup lui ce sera sûrement un boss. Et on voit que par rapport à l'autre skin qui avait fuité, on voit qu'ils sont tous très bien habillés. On voit que la meuf la dernière fois elle avait comme une sorte de jupe et de haut de travail. Et lui il a un trench coat avec une chemise, etc. Donc ça a l'air vraiment d'être une saison vraiment agent, etc. C'est stylé. Ensuite on a eu les tourelles déployables. Donc en fait ça c'est un teaser qui a été envoyé à un autre créateur de contenu. Et en fait on voit qu'à la base c'est une valise, mais ça peut se transformer en tourelle portative. Voilà, donc c'est en fait l'item dont beaucoup parlaient qui s'appelle backpack minigun. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, donc du coup c'est stylé. Une nouvelle arme comme ça, tourelle, je me demande à quoi ça va ressembler, mais ça a l'air vraiment spécial. Et on vient d'avoir un autre teaser, c'est une roquette. Donc on voit qu'il y a, voilà, c'est une sorte de roquette. On voit qu'on a une poignée au-dessus pour la tenir et une poignée derrière pour tenir aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait ça envoie des roquettes quoi.
voilà, si j'ai bien compris. Ça s'appelle Rocket Ram. Et aussi les gars, pour finir, on a eu un autre teaser et cette fois-ci c'est sur la PM de Midas. Et en fait on nous dit je cherche des membres d'équipe et un ami commun m'a dit que vous seriez un bon candidat. Cela vous dérangerait-il de partager cette information avec vos amis? Midas Drumgun. Donc là en fait c'est même pas juste ça nous parle de PM et juste ça de PM Tambour. Là on nous parle de la PM de Midas. Donc là il mentionne Midas dans la saison 4. Donc il y a moyen que Midas soit de retour, mais encore une fois on n'a pas toutes les infos, donc on va pas commencer à faire des théories et tout. Mais elle est appelée la PM de Midas. Donc peut-être je pense pas que c'est pour rien. Donc voilà les teasers qu'on a eu, sachant que ça a été pendant la nuit et le début de journée. C'est-à-dire que là aujourd'hui il risque d'y avoir encore plus de teasers. On se passe à la suite. Normalement là dans la vidéo je passe à l'analyse d'autres teasers. Du coup la famille, on a eu le nouveau teaser du jour. Le teaser du jour c'est un nouveau skin du pass de combat et on y voit un nouveau Poiscaille. C'est un nouveau Poiscaille qui a l'air très musclé et du coup en fait on voit juste sa silhouette et on voit les gros yeux etc. Et Fortnite nous ont sous-entendu que c'était Poiscaille puisqu'ils ont dit grosse prise, et on parle de grosse prise quand on fait de la pêche. Donc c'est clairement un lien avec Poiscaille. Et du coup on a un parallèle de ouf qui est en train de se créer avec la saison 2 chapitre 2 et le chapitre 4 saison 4. On a une saison sur les agents secrets, pareil que la saison 2 chapitre 2 avec Midas. On a le retour de l'arme de Midas et la mention de Midas, pareil que la saison 2 chapitre 2. On a un personnage qu'on connaît déjà mais beaucoup plus musclé, donc comme Yaosclé à l'époque qui du coup devient beaucoup plus musclé en saison 2 chapitre 2 avec Midas. Ben là pareil, Poiscaille a une version beaucoup plus musclée. Et donc du coup on espère bien sûr un menu comme la saison 2 chapitre 2, un menu en 3D où on pouvait naviguer à l'intérieur. Donc vraiment ça serait vraiment cool. Et voilà, donc du coup dites-moi si vous êtes hype par la nouvelle version de Poiscaille en vraiment musclé. Après ça sera un skin qui sera vraiment gros comme Brutus, comme Miaosclé, musclé etc. Ça sera pas un skin à jouer tous les jours, mais ça peut être un skin fun. Donc du coup vraiment pas mal comme skin. Et ça c'est le teaser pardon qu'on a eu aujourd'hui. Avant de terminer la vidéo les gars, petite information pour ceux que ça intéresse. Avec Cube Studio on a créé un compte TikTok pour chacune de nos maps pour justement interagir avec vous et avoir un compte dédié pour chaque map. Donc voici le compte TikTok de la map Golf Knight. Voici le compte TikTok de la map Only Up. Voici le compte TikTok de la map Hunger Games Odyssey et d'autres vont arriver. Donc voilà, si vous voulez suivre les news et interagir avec les TikTok de chaque map, n'hésitez pas, tous les liens sont en description de la vidéo. Sur la famille, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.